Ohio minasan, nouvelle journée, nouvelle ville. Donc aujourd'hui on va passer quelques jours, on va passer 2 jours dans la ville de Nagoya. Donc une très grande ville, ça fait du bien d'être dans une grande ville. Vous savez, pour un Parisien, les petites villes c'est pas ça, hein. Nous il nous faut des grandes villes, il nous faut de l'ambiance, il nous faut des gens. Donc là ça me fait du bien, vous voyez. Oh, Madame Croquelpuff, voyez. Aujourd'hui, première visite, donc le château de Nagoya. Il est très impressionnant en fait, il est vraiment très grand. C'est vraiment un château qui vaut le coup d'œil et le détour. Ouah, ça c'est un poisson d'or ça. Il est géant, c'est les poissons dragons qui mettent sur les toits des châteaux. Donc là lui sûrement il doit être là en exposition ou en maintenance. Il y a sûrement un événement qui est en train de se préparer là pour les prochains jours au niveau du château. Je pense que je serai plus là quand ça sera prêt. Le soleil cogne fort aujourd'hui, mais comme il y a pas mal de nuages, parfois vraiment le soleil disparaît et ça fait du bien. Il y a un petit courant d'air fou, parce que là la chaleur en été ici c'est chaud. Et le voilà, le fameux château de Nagoya. Il est vraiment super grand et super beau. Après le visiter, je pense pas que ça soit vraiment utile. À part oui, à l'intérieur il doit avoir sûrement le musée au niveau de son époque, l'histoire de son époque. Mais voilà, sans plus, je pense pas qu'il ait de vue panoramique en haut, j'en vois pas. Tout autour du château en fait, comme il y a un parc et il y a le chemin, on peut faire tout, on peut voir le château vraiment sur tous ses côtés, tout en se baladant tranquillement dans le parc. Pour moi bien sûr, l'année dernière quand je suis venu ici en octobre, j'avais déjà visité le château. Vous voyez, je viens de dépenser 500 yens, 3,50 €, bon ça va encore, mais pour vous, pour que vous le voyez, Yasashi ne, Jonathan-san, Yasashi ne. Ah non, en fait le château il est en pleine construction là, mais il était déjà en construction l'année dernière en octobre. C'est bizarre que ça soit toujours pas ouvert, mais du coup ils ont créé une doublure juste à côté du château où ils ont représenté toutes les chambres. Et ils ont un peu, je pense qu'ils ont déplacé les œuvres d'art qui étaient dans le château pour qu'on puisse les visiter. Vous allez voir, c'est très très beau. Donc tout est en bois. On a dû enlever nos chaussures à l'entrée. Donc on est tous en chaussettes. Et voilà, déjà, ils nous montrent dès le départ ce qui est le plus connu ici dans le château. Donc une espèce de fresque en or avec des lions et des jaguars. C'est une espèce de grande porte. Voilà, ça c'est une des chambres. Waouh, je veux la même chambre avec des félins partout, tout en or. Et le sol est en tapis. Et ben, à l'ancienne, il se mettait bien. Hein. Waouh, c'est super beau. Ah voilà, en fait le château a été construit en 1615, sauf qu'il a été brûlé en 1945, sûrement à cause de la Seconde Guerre. Et c'est pour ça qu'en fait il est en construction depuis et qu'ils ont créé un espèce de double des chambres pour qu'on puisse quand même les visiter. Donc merci les Japonais. Il y avait vraiment des chambres aussi super grandes. Et en fait voilà, chaque fresque il y a des animaux différents. Ou parfois c'est la nature. Bon là sinon c'est tout en or. Ouais. Il voulait montrer que juste là, un petit arbre avec des pigeons. Ça c'est une vraie carte postale. Hein. À l'ancienne. Moi je veux exactement ce genre de porte dans ma chambre. Je veux celle-là. Elles doivent pas coûter cher sur AliExpress. Voilà encore une petite chambre qui vaut le détour. Voilà. Je ne dirai rien. Je t'ai cramé toi. Le coq, tu as l'œil du Sharingan. C'est beau, il y a une pièce où il y a plein d'indications japonais, donc en bois, mais il n'y a pas écrit ce que c'est. Donc vraiment, c'est peut-être beau, mais tu sais même pas ce que c'est. Peut-être des noms, peut-être un menu d'un restaurant connu ici à Nagoya, tu sais pas. Bon voilà, je viens de sortir là, c'était vraiment super cool. Il y avait au moins une vingtaine de chambres à visiter tout en or avec plusieurs motifs, plusieurs représentations de dessins.
Franchement, si vous venez dans le château, bah, c'est direct à faire, c'est gratuit. Ça fait partie du prix qu'il y a dans le château. Et ouais, j'allais pas vous filmer chaque chambre parce qu'à force, bon bah la vidéo elle serait un peu chiante, mais voilà. Maintenant, le château c'est fini. On va essayer de voir ce qu'il y a d'autre à voir à Nagoya. Bon, faut que je vous raconte ça. Hier, j'étais vraiment trop con. Je crois que j'étais à l'ouest. Je suis arrivé devant l'hôtel à Nagoya et ils n'arrivaient pas à trouver ma réservation. Et en fait, le problème c'est que j'avais réservé pour demain, donc pour aujourd'hui. Et bah du coup ouais, je suis venu une journée à l'avance à Nagoya. Donc bon, je voulais pas me prendre la tête, j'ai réservé dans le même hôtel. Sauf qu'il y avait plus de chambres de libre. Et il y avait que de la première classe. Du coup j'ai pris la première classe. Mais bon, c'était combien? C'était 34 € la nuit. Et le normal c'est 28 € la nuit, donc ça va. C'est pas non plus oufissime. Donc bon, j'ai peut-être fait une connerie, mais ça se rattrape. En visitant les villes d'à côté, en visitant les villes voisines. Donc, vous moquez pas. Ça se fait pas de se moquer des gens comme ça, qui ont un petit problème là. Le point de rendez-vous de Nagoya, donc le hashtag Nagoya. C'est drôle parce que les gens essaient de se prendre en photo à chaque fois, mais il y a une tonne de monde qui passe. C'est vraiment drôle de voir les gens galérer à ce point pour une photo. Je me suis trouvé un petit maillot de l'équipe de baseball de Nagoya, les Dragons. Il est vraiment cool. J'en ai acheté un deuxième, fait dans un book-off. Lui, je l'ai acheté 6 € et l'autre, je l'ai acheté 10 €. Il ressemble à un baseballer comme ça. Ou un fucking Rican. Fucking Rican. You know the fucking Rican? Ils s'habillent comme ça, les fucking Rican. Matez-moi ce spécimen de curry très rare à base de bœuf et de fromage. Ouais, c'est bon, j'ai déjà pris la même chose il y a 3 jours, ok? Allez, bon appétit. Là, j'ai croisé juste à côté du Coco un escape game Hunter x Hunter. Un escape game quoi. Il a l'air oufissime. Il y a une salle détective Conan, Hunter x Hunter et même Neverland. Mais bon, tout seul, hein, un escape game, c'est infaisable. Hein. Je suis tout seul. Me voilà dans le centre de Nagoya, vers l'est. Dans le quartier d'Ozu, en fait, il y a un grand Shotengai, donc une grande allée commerçante comme ça, avec plusieurs chemins qu'on peut aller vraiment très grande. Et au fond, il y a un sanctuaire, le sanctuaire de Kanon. Donc allons voir ça de plus près. Ma rue est bourrée de vices, à chacun ses délices, à chacun sa 8-6. Dans ma rue, les lascars se serrent la main. Ce n'est pas comme dans le showbiz où les mecs se font la bise. Dans ma rue, les Chinois s'entraident et se tiennent par la main. Les youpins s'éclatent et font des magasins. Et tous les lascars fument sur les mêmes joints. Dans ma rue, c'est une pub pour Benetton. Et tout le monde écoute les mêmes sons à fond. Mangeurs de cachère ou de saucissons. Dans ma rue, je suis posé, je marche tranquille dans la ville. J'esquive les civils et reste le patron du style. À chacun sa banlieue, la mienne. Encore tout Brésil, mais vous êtes partout, mon de Dieu. Waouh, ça c'est du cheese naan. Waouh, 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 waouh. On va se calmer l'Indien. Hein. Oh, arrête de me faire craquer comme ça là. International Halal Bazar. Bazar. Bon les gens, si vous voulez arrêter de grossir, vous venez ici. Le Nutella, il coûte 14 € sa mère. 14 €. J'ai jamais vu ça. Et me voilà enfin arrivé dans le temple de Kanon. Avec des deux côtés des gardiens de la porte. Et voilà le temple. Il est immense. Il est vraiment super grand et super beau. Hein. De ce côté-là, il y a une grande cloche. Ça doit faire un max de bruit, ça. C'est silencieux comme quartier, il n'y a personne.
malgré que ça soit juste à côté de la galerie marchande. Allez, on se purifie un peu les narines parce que ça fait plaisir au corps. Et voilà l'intérieur. L'intérieur est en or. Et il y a un moine qui est en train de prier là. Le petit inconvénient avec les sanctuaires et les temples, c'est qu'on peut visiter à peine 20% de l'intérieur du temple. Le reste est, du coup est dédié aux moines. Mais bon, c'est genre juste histoire de voir les petites statues à l'intérieur. C'est tout ce qu'ils peuvent nous offrir. Ah regardez, là-bas il y a une fresque, elle est magnifique. Je l'avais prise en photo l'année dernière déjà, mais elle est trop stylée. Et voici une autre aile du temple. Et vous allez voir, c'est pas mal du tout. Et voilà Kanon, avec toutes ces statues. Il y en a beaucoup. Ce sont tous ces apôtres. Et ses ennemis, peut-être. Ils ont même un apôtre humain, encore vivant. Il est là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? C'est bizarre. Bon, j'ai dû dire pas mal de merde dans cette vidéo ou dans les anciennes vidéos au niveau du sanctuaire et des temples. En fait, voilà, on va juste marquer un bon point sur la différence entre les deux. Donc, sanctuaire, c'est là où l'entrée est marquée par un torii, donc une porte. Donc, à chaque fois que vous verrez une porte rouge devant du coup un sanctuaire. Le sanctuaire, c'est pour la religion shintoïste. Et les temples, c'est pour la religion bouddhiste. Et pour les bouddhistes, déjà, il n'y a pas de torii, donc il n'y a pas de porte. Et elle est souvent marquée par des statues. Du coup, des statues de Bouddha ou d'autres statues de la religion bouddhiste. Donc voilà, vous connaissez maintenant la différence. Je connais aussi maintenant la différence. Et on va arrêter de dire de la merde dans ces vidéos, ok? Maintenant, on dirait un fucking American. Oh Harry, t'es venu au Japon pour te faire de la thune? Pour essayer de vendre tes lunettes? Tu me déçois de ouf. Je me casse d'ici, tu me déçois. Et voilà comment se passe un duel de Pokémon. Waouh, les nouvelles cartes. Tu comprends pas. Oh, il est embêté le garçon. Et voilà, dernière visite de la journée. Il est 17 h. C'est le parc Tsurama. En fait, la plupart des activités ici, la plupart des musées, des attractions ferment toutes à 17 h. Donc ouais, vaut mieux se lever tôt. Tout ouvre à 10 h ici dans ce pays et tout ferme à 17 h. Mais bon, je suis aussi un peu fatigué à force de marcher. Du coup, ce soir, c'est chill à la casa dans l'hôtel en mode rien faire. Franchement, les décors de ce parc sont vraiment super beaux, hein. Surtout là, il y a le soleil qui se couche un peu. Il y a ce petit paysage, celui-là qui est vraiment très sympa, et celui-là où tu peux te poser en plein milieu d'une petite rizière où même les barrières en bambou sont stylées, je trouve. Vraiment pas mal du tout ce parc. Et pour finir, au fond du parc, il y a un grand étang où tu peux te poser là-bas, là au fond, en plein milieu de l'étang. C'est vraiment stylé. Je m'excuse d'avance pour mon manque de vocabulaire au niveau des adjectifs qui définissent la beauté du paysage. Donc pardon sumimasen. Bon voilà, c'est tout pour cette première journée à Nagoya. Donc du coup il reste encore demain. Après-demain je vais sûrement faire un petit tour dans la préfecture de Gifu. Donc je vous dis à demain. Donc dans 2 secondes pour vous. Allez, à demain pour Nagoya. Bon, aujourd'hui je suis à Gifu, mais il faut que je vous parle d'un problème qui m'est arrivé hier. Donc du coup ouais, toutes les vidéos que j'ai faites hier, à part quelques-unes que j'avais envoyées sur WhatsApp, elles se sont effacées, je sais pas pourquoi, sur l'ordinateur. Et comme je les avais effacées sur mon portable déjà, par le manque de place,
Et bah du coup je les ai toutes perdues à part quelques-unes. Donc ouais, c'est chiant, c'est archi chiant. Vraiment histoire de vous montrer les quartiers quoi. Moi ça me faisait plaisir de vous montrer ça. Du coup je vais vous les décrire un petit peu, juste quelques minutes, histoire que si vous visitez Nagoya, que vous soyez sûr de pouvoir visiter les bons quartiers et les bons endroits. Donc le premier que j'ai fait, c'était le quartier de Shikimichi, donc qui se trouve juste à côté de la gare centrale de Nagoya. En fait c'est le vieux quartier de Nagoya, avec les maisons en bois, tout était ancien, les maisons en bois, il y avait une petite galerie marchande. C'était silencieux, il y avait quelques petits temples, tout ça, franchement c'était super cool et c'était super relaxant alors que le quartier se trouve en plein milieu de la grande ville. Donc voilà, je vous montre d'abord quelques petites images. Puis j'ai marché vers le sud de Nagoya, donc environ à 40-45 minutes de la gare, jusqu'à un grand temple qui s'appelle Shinshu Otani-ha Nagoya Betsuin. Et franchement, je crois que c'était l'un des meilleurs temples que j'ai fait, pas par son temple qui est vraiment grand, qui est beau avec des couleurs marron, blanc. À l'intérieur, il y a beaucoup d'or, il y a beaucoup d'espace pour se déplacer, mais surtout parce que dans le temple, en fait, il y a un petit coin qui se trouve être un espace dédié à l'art martial qui s'appelle le kendo. Donc le kendo, c'est là où vous voyez les japonais en armure se battre avec des espèces de katana en bois. Donc là j'ai pu participer à une petite compétition par pur hasard, du coup le jeudi en semaine, d'une compétition de collège entre deux collèges qui s'affrontaient en kendo. Et du coup j'avais filmé une dizaine de vidéos dessus parce que franchement j'ai trouvé ça super. En plus les petits, mais ils se frappent archi fort, ils mettent toute leur puissance, mais parfois je me dis en rentrant tu dois avoir des bleus de ouf. En plus ils frappaient contre le sol, ils lâchaient des cris, c'était impressionnant. Donc j'ai plus qu'une vidéo de celle-là, donc je vous la montre tout de suite et je vous montre aussi quelques petites photos du temple. Puis ensuite j'ai pris le métro parce que c'était un peu loin. Je suis allé dans la zone où se trouvent deux petits endroits à visiter qui sont vraiment très chouettes. Déjà il y a le jardin de Yokiso. En fait c'est un des jardins qui est super beau à voir, il est tout petit, il y a un grand pont qui surplombe l'étang. Et du coup ce qui était sympa et que j'ai pas pu vous montrer là, du coup c'est qu'il y a un petit vieux qui est le gardien de ce temple. Et comme j'étais tout seul et que ça allait bientôt fermer, il a décidé de me faire un petit tour du parc en m'expliquant un peu la maison qui se trouvait là, son histoire avec la personne qui a construit tout ce parc qui s'appelait Ito. Il m'a expliqué aussi un peu le temple avec le temple Inari, le temple au renard avec les statues de renard qui se trouvaient là-bas, l'histoire sur la rivière, il y avait une maison de thé aussi et l'histoire aussi sur le pont que la personne qui a créé ce parc a construit. Et du coup le vieux il était super sympa, il m'a même montré des photos des 4 saisons du parc. Et du coup la plus nulle c'était bien évidemment l'été parce que l'été il n'y a rien. Et dernière visite de la journée avant d'aller voir du coup le match de baseball que je vais vous montrer juste après ça. Je suis allé dans un temple qui s'appelle Nitaiji, donc vraiment un espace mais super grand, avec un temple vraiment très grand où il n'y avait pas vraiment beaucoup d'espace pour se déplacer, mais l'intérieur était vraiment gigantesque et il y avait une espèce de tour qui surplombait un peu la ville avec à peu près 6 étages de toit, enfin je sais pas comment ça s'appelle, mais c'était super impressionnant. Donc voilà, je peux pas vous montrer ça, tant pis, moi ça restera là, mais bon, le mieux c'est que vous venez vous-même et que vous puissiez voir tout ça.
de vous-même. Donc maintenant on passe au match de baseball. Et me voilà enfin dans le stade. Donc c'est un stade couvert. Il est immense. Je crois que c'est la même taille que le Tokyo Dome. Et là franchement, le match il commence que dans une demi-heure et il y a déjà plein de chants, c'est trop stylé. Donc moi je suis prêt, hein. J'ai ma bouffe, j'ai acheté des chips, des biscuits, un sandwich, un Fanta melon. Donc ce qui est bien, c'est que comme je suis placé juste derrière où se passe l'action, si la balle part en full, donc sur les côtés, et ben elle risque d'arriver sur ma gueule. Bravo. Ça c'est vraiment le style japonais. Le stade il est presque coupé en deux entre les visiteurs et ceux qui reçoivent. Donc entre les Dragons et les Giants, c'est vraiment coupé en deux. Il y a presque autant de spectateurs Giants que de Dragons. En France, tu pourrais pas trouver ça. Et en plus, lorsque les visiteurs commencent à chanter, et ben ceux qui reçoivent se taisent par respect. Donc les Français, il faut que vous venez apprendre un petit peu. Et que le match commence. Bon allez, maintenant que les Giants sont attaqués, maintenant c'est à notre tour d'attaquer. Et non, tu t'es fait éliminer. Oh non, les Giants, ils ont marqué un home run. Du coup, ils ont gagné 2 points. Merde. Allez les Giants. Mais chut, ne dis pas. Ce sont les derniers encouragements. Il reste encore 2 attaques pour les Dragons pour rattraper. On est actuellement à 3 points pour les Giants et 1 point pour les Dragons. C'est très serré dans le jeu. Il y a maintenant 2 personnes sur les bases. Le prochain tir sera décisif. L'ambiance est à son comble. C'est maintenant à un Mexicain de tirer. Il est barbu. Donc je sais pas s'il est mexicain. Allez, Almonte. Messieurs, c'est incroyable ce qui se passe ici. Oui, Jean-Pierre. Les Giants sont en train de se concerter parce que là, plus rien ne va là. Les Dragons ont rattrapé le score 3-3 et il reste encore une manche et les Dragons n'ont pas encore terminé cette manche-là. Et ils sont avantagés parce qu'ils ont encore une personne en deuxième base et qui peuvent encore marquer. Et le pire dans tout ça, c'est que c'est leur 4e batteur de tirer. Et le 4e batteur, c'est toujours le plus fort de l'équipe. Le lanceur s'est encore foiré. Il n'a pas réussi ses 4 lancers, du coup, il y a 2 personnes sur les bases. On a raté l'action.